Alors, on est Daf Samech Hamoud Aleph, à la 11e ligne. Tanoura Banan. C'est toi qui es descendu plus bas. Tola Beshomeret Yom Keneged Yom. Là, on va voir. On a vu hier qu'on était tolé, par exemple, si deux femmes elles ont mis un habit en commun, et il y en a une qui est déjà Nida, et qu'on trouve un Ketem, on ne sait pas de qui il est, on dit c'est de celle qui est Nida. Pourquoi? Parce que c'est logique, puisqu'elle est Nida. C'est logique que le Ketem vient d'elle, puisqu'elle voit du sang. Maintenant, on avait vu sur ça que c'était en fait une marloquette entre on va voir que c'est une marloquette en fait. Tanoura Banan. Tola Beshomeret Yom Keneged Yom Basheni Shela. C'est-à-dire qu'une femme qui a vu du sang, mais pas aujourd'hui, elle a vu hier. Et donc elle est Shomeret Yom Keneged Yom Bime Zivata. C'est-à-dire qu'elle est dans les 11 jours de Ziva. Et si elle voit du sang pendant les 11 jours de Ziva, elle est Tmea un jour. Mais le jour où elle fait sa Shmira, elle ne voit pas de sang. N'est-ce pas? Même Basheni Shela, on est Toléba. Pourquoi? Parce qu'elle est Mekul Kelet. C'est-à-dire qu'elle est Tmea. Au Bessé Oferet Yom Shiva Shelotabla. Et pareil pour une femme qui fait Shiva Nikim, qui n'est pas encore allée au Mikvé, elle est Tmea, donc on est Toléba. Les Fichar, Imetu Kelet, la Théora, Vechaverta Mekul Kelet. Et l'autre, celle qui est déjà Tmea, elle continue à être Tmea. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on lui rajoute de la Touba. C'est-à-dire que quand les Shomeret Yom Keneged Yom Basheni Shela, le lendemain, il va falloir qu'elle refasse une nouvelle Shmira. Celle qui est dans ses Shivanikim, il faut qu'elle recommence ses Shivanikim. Mais néanmoins, on est tolé et à Mekul Kelet, et à Kilkul Ba Mekul Kal, d'Ivri Rashbag. Ça, c'est Shitat Rabban Shimon Gamliel. Shitat Rashbag, c'est par exemple quand j'ai deux caisses de fruits, une de Trouma, une de Choulin, qui sont tombées, mais on ne sait pas où est tombée. Et j'avais deux bacs de Choulin et de Trouma. Alors je suis tolé à Kilkul Ba Mekul Kal. Je suis tolé que la caisse de Choulin est tombée dans le bac de Choulin et la caisse de Trouma est tombée dans le bac de Trouma. Comme ça, il n'y a pas eu de mélange. Ça, c'est Shitat Rashbag. Ici, c'est pareil. Je suis tolé, même s'il n'y a pas de svara à dire ça. Ici, il n'y a pas vraiment de svara, parce que finalement, aujourd'hui, elle n'a pas vu de sang, mais on sera tolé que c'est de elle que vient le Ketem. Rabbi Omer et Natola. Rabbi dit non. On n'est pas tolé dans la Shomeret Yom Keneged Yom, parce qu'aujourd'hui, Behemet, elle n'a pas vu de sang. Les Fichar, Shten Mekul Kalot. Donc on en revient à dire que les deux, elles sont de Mekul Kalot. Si on n'est pas tolé dans la Mekul Kelet, les deux, elles sont Tmeot, puisqu'il y a un Ketem qui vient d'une des deux. Veshavin, maintenant, Ben Rashbag, Ben Rebi seront d'accord. Chez Tola, Beshomeret Yom Keneged Yom, Barishon Shela. Le jour où elle a vu du sang, là, tout le monde est d'accord qu'on est tolé. Pourquoi? Mayan n'a pas touar. Son Mayan, il est pas touar. Aujourd'hui, elle a vu du sang, donc Minastam, ça vient d'elle. Ou Beyeshevet al Dam Toar, ou alors quelqu'un qui est une femme qui est Yeshevet al Dam Toar. De toute façon, même si elle voit du sang, il est Taor. Ou bébé Toula, ou alors une femme qui est une Bétoula, c'est-à-dire que elle vient de se marier, et on verra ça, qu'on lui donne plusieurs jours de Tahara, c'est-à-dire qu'on est tolé que le sang qui vient, ça vient de ces Bétoulim qui continuent à couler. Donc elle est Théora. Chez Damien théorie. Ok. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'ils seront d'accord les deux, soit parce qu'il y a une svara de dire que le sang il vient d'elle, soit parce qu'on n'est pas Mekalkalota, parce qu'elle est de toute façon Théora malgré le sang que tu lui donnes. Les Fichar, des Rashbag, la Mali. Pourquoi la Gemara elle demande pourquoi on a besoin de dire les Fichar dans Rashbag? Évidemment que si on est tolé dans la femme qui est déjà Tmea, les Fichar, elle est Théora. Je n'ai pas besoin de dire les Fichar. Alors la Gemara, tu as raison. Mais Choum des Rebi. J'ai dit les Fichar de Rashbag à cause de Rebi. Dans le Rebi aussi, j'ai dit les Fichar. Les Fichar de Rebi, la Mali. À quoi il sert le Fichar de Rebi? D'après Rebi, si je ne suis pas tolé dans la Mekul Kelet, donc je suis automatiquement métamé les deux. Alors à quoi il sert le Fichar? Quelle aurait été la Vamina autre? Maotema, j'aurais pu croire à Idish Takar Ketem Gabat Itkalkel. J'aurais pu croire, tu sais quoi? Non, les deux, elles sont pas tméot. On n'est pas tolé non plus dans celle qui est Shomeret Yom Keneged Yom, mais les deux, elles sont pas tméot. Alors qui est tamé? Celle qui trouve le Ketem. Soit la Théora, soit l'autre. L'homme chané. Arrête, Kanimsa Kanaya, c'est comme ça, il y a un clal qui dit Kanimsa Kanaya. Il était là, alors c'est de là que ça vient. Si Bémet, c'est toi qui trouves le Ketem, c'est toi qui es tamé. Et Dachlotit Kalkel et l'autre non, Kamashmalan, que les deux elles sont timées. C'est pour ça que Rébi il avait besoin de nous dire les Fichar. Les Fichar, les deux elles sont timées. Amar Rafrizda. Maintenant on va avoir une marloquette. Rafrizda et Rabbi, comment il s'appelle? Rabbi Anaï, je crois. Ravada, pardon. Comment expliquer Shitat Rébi?
Amar Afriza, Tamé Vetaor, Shalchou Beshne Shvilin. Un Tamé et un Taor, donc un Tamé qui est rentré au Bet Akvarot, il est déjà Tamé, et un Taor qui est Taor, complètement, il n'y a pas de tout matmet. Ils sont passés dans deux sentiers différents. Il y a un sentier, on sait qu'il est Tamé, il y a un sentier, on sait qu'il est Taor, Vadaï. Et on ne sait pas qui est passé où. Est-ce qu'on va dire que le Taor, il est passé dans le Taor, le Tamé dans le Tamé, parce que de toute façon, tu ne peux pas mécalquer l'auto, c'est un petit peu comme les deux caisses. Celle de Trouma est tombée dans celle de Trouma. Ou pas. Parce que finalement, il n'y a pas de Svara. Qui a dit que le Taor, il est passé dans le sentier Taor? Il n'y a pas plus de chance qu'il passe dans le sentier Taor que dans le sentier Tamé. Rav Friza Amar, Tamé ve'Taor shalchou beshne shvilin, v'chat Taor v'chat Tamé, banu le machloket Rabbi v'Rashbag. C'est la machloket Rabbi v'Rashbag. C'est-à-dire, est-ce qu'on est tolé et takil kul ba mekul kal ou pas? D'après Rashbag, oui. D'après Rabbi, non. C'est-à-dire que d'après Rav Friza, il comprend en Shitat Rabbi qu'on n'est jamais tolé. Stam. Ça n'existe pas, tolé takil kul ba mekul kal. Ça n'existe pas. Donc, on ne dira pas que le Taor est passé dans le sentier Taor. Mat kifla Ravada, Ravada il est cholek, il dit Adkano kama Rabbi atamela de tarbayou ki adadenu. Tout ce que Rabbi il dit dans les deux femmes, ouais, c'est pour ça qu'on ramène ça. Dans les deux femmes, une qui est Shomeretium Kenegedium, Basheni Shela, et l'autre qui est Théora, pourquoi on n'est pas tolé le Kilkul Bamekul Kelet? Parce que finalement, qui a Dadenu, elles sont pareilles les deux. Pourquoi elles sont pareilles? Parce que la femme qui est Shomeretium Kenegedium, Basheni Shela, le jour même, elle peut aller au mikvé. Elle peut aller au mikvé. On dira que Miktatam Kekulu, elle peut déjà aller au mikvé. La femme qui est dans ses Shivanikim, le dernier jour de ses Shivanikim, elle peut aller au mikvé. Elle peut aller au mikvé. Donc automatiquement, cette femme-là, elle est au niveau de son sang, elle est déjà Théora. Elle voit plus de sang déjà, puisqu'elle peut déjà aller au mikvé. Et elle sera Théora si elle va au mikvé. Donc étant donné qu'elle ressemble énormément à la Théora, pourquoi tu vas être métamé plus celle-là que la Théora? C'est pour ça que Rabbi il est cholek. Aha, maïnav kalamina. Mais ici, il y a un tamé, il y a un taor. Alors continue à être métamé le tamé, je comprends pas, qu'est-ce que ça lui change? Bishlama, quand c'est une femme qui est shomeretium kenegedium basheni shela, elle est déjà presque Théora. Qu'est-ce qui lui manque? Une tvila, c'est rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on ne sera pas mécalquel au tas. Parce que si tu es métamé, tu lui enlèves la possibilité de devenir Théora. Par contre, celui qui est déjà tamé, tu continues à être métamé au tas, tu lui as rien fait perdre. C'est-à-dire que d'après Ravada, Bemed, Rebi, il est d'accord qu'on est tolé et takilkul bamekulkal quand il n'y a pas de perte. Pourquoi on n'est pas tolé et takilkul bamekulkal beshomeretium kenegadium? Parce qu'elle perd un jour. Mais ici, le tamé, il est tamé. Rav Friza, qu'est-ce qu'il répondra? Rav Friza, il dit sauf, hi tvila abaya. Rav Friza, lui, il est cholek, les gamrés. Il dit non, Rébi, il ne tient pas à ton mais même les chitatra qui peut le tenir quand il n'y a pas de perte. Mais ici aussi, il n'y a pas de perte, parce que finalement, elle aussi, elle est tméa. Sauf, hi tvila abaya. Même cette shomeretium kenegedium bachenish, elle n'a pas encore fait sa tvila. Elle n'est pas encore théora. Tu peux pas dire qu'elle ressemble à la théora. Elle est tméa be'etzem. Donc c'est pour ça que ça ne s'appelle pas qu'on aimait quelqu'un. Itmar Amarabi aussi, Birabi Khanina. Tamé vetaor, ve'afilu taor ve'talouy. Un tamé et un taor. Alors un tamé et un talouy, c'est-à-dire un safek tamé. Shalchou beshne shvim, ils ont pris deux sentiers différents. Et khatamé ve'chataor, tolé tamé betalouy ve'taor betaor. On est tolé que le tamé il est passé dans le sentier tamé, ou le talouy il est passé dans le sentier tamé, et le taor dans le sentier taor, les divrei hakol. Donc on voit que, comme Ravada, pas comme Rav Friza. Behemet, Rébi sera d'accord que quand il y a de toute façon quelqu'un qui est Mekulkal, alors on dira que c'est lui qui est passé par le sentier qui est Mekulkal. Baïmine Rabbi Yochanan mais Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan il demande à Rabbi Yehuda bar Levaï. Maoul itlot ketem beketem. Est-ce qu'on peut être tolé un ketem dans une femme qui est tméa parce qu'elle a vu un ketem? Alors nous on a vu qu'on peut être tolé un ketem dans une femme qui a vu du sang. Parce que c'est mistaber de dire que le sang vient d'elle. Le ketem aussi. Mais quand cette femme, elle n'a pas vu de sang, qu'est-ce qu'elle a vu? Un ketem. Pourquoi elle est tméa? Parce qu'elle a vu un ketem. Quand ça? Hier, avant-hier, il y a 3 jours, l'homme chané. Elle est tméa parce qu'elle a vu un ketem. Et aujourd'hui, elles ont mis le même habit et on a trouvé un ketem. Il vient de la femme qui est théora ou il vient de la femme qui a un ketem? Est-ce qu'on peut être tolé un ketem dans un ketem? Aliba de Rébi, le Tibaïla. D'après Rébi, il n'y a pas de cela. Pourquoi? Si déjà quand elle voit vraiment du sang, on dit qu'on n'est pas tolé bas. Ici que elle n'a pas vu du sang de son corps, elle a vu un ketem, alma kate, peut-être ça vient d'extérieur. Le kol sheken qu'on ne sera pas tolé bas parce qu'on ne sait pas si elle est tméa. Toute la chéla elle est à l'ibad rajbag. Atam ou deka chazia migufa.
Là, bah, peut-être que Rashbag, il est tolé dans la femme qui est tméa parce qu'elle a vu du sang. Des Kachazia Goufa, Talia, on est tolé. Acha, des Malmakat, et l'autre Talia ici, que peut-être le Ketem n'est pas d'elle, peut-être que Bémet ne sera pas tolé. Odilma, Loshna, ou bien non, il n'y a pas de différence, finalement, les tméa. Amarle, Entolin. Il dit non, on n'est pas tolé dans Balat Ketem. Matam, pourquoi on n'est pas tolé? Les fichiers Entolin, parce qu'on n'est pas tolé. C'est quoi ce tirout? Je te demande pourquoi on n'est pas tolé, tu me dis parce qu'on n'est pas tolé. Il y a plusieurs fois marqué, il y a ce signon de tirout dans la Gemara, il est fréquent, ça veut dire qu'en deux mots, Kachaya Kabbalah Be'adav, on n'est pas tolé dans une femme qui est Tmea Rak Midin Ketem. Mais on pourrait dire peut-être que le pshat il est, c'est peut-être ça que Rachid Meramez, dans le Dibro entre les fichiers Entolin, dit Deme Alma Ate la Tumat Ketem. Alors une femme qui a un Ketem, on n'est pas tolé qu'il vient de l'extérieur. Sauf quand elle est au Vered Beshuk Shel Tabachim, mais Stam on n'est pas tolé. C'est-à-dire qu'on ne dira pas que ça vient de l'extérieur. Macholette, mais pas de Shuk Shel Tabachim. Ben ici, finalement, si tu es tolé que le Ketem il vient de la balade Ketem, ça s'appelle que tu es tolé que ça vient de l'extérieur. Peut-être c'est ça le pshat. Et que on ne sera pas tolé dans un cas pareil. Étivé. En tolin Ketem be Ketem. On n'est pas tolé un Ketem dans un Ketem, ce qu'on vient de voir. Ishila Chaluka Lenochit, si elle a prêté sa robe à une Goya. Oh, les Yoshevet al Ketem, ou une femme qui est Yoshevet al Ketem. Alors je ne comprends pas. Je viens de me dire qu'on n'est pas tous les Ketem al Ketem. On va voir. Un réseau de là-bas. Igoufa Kasha. Ici, tu vas me faire une stira minéoubé. Tu me dis qu'on n'est pas tolé dans un Ketem, mais après tu me dis si là, elle a prêté sa robe à une femme qui est Yoshevet al Ketem, on est tolé bas. Alors on est tolé, on n'est pas tolé dans un Ketem. Amret, Recha, Amret, Entolin. C'est femme Entolin. Ah, Lokasha. On dit c'est pas une stira, évidemment. À Rebi, à Rashbag. D'après Rebi, on n'est pas tolé. D'après Rashbag, on est tolé. Ikade Amre, donc ça contredit ce qu'on vient de voir, que oui, on est tolé dans Balad Ketem. Ikade Amre, Have Rebi, ou alors je peux te dire que Bémet, les deux c'est d'après Rebi. Habe Rishon Shela. Le jour où elle a trouvé son Ketem, c'est le premier jour où elle est Yoshevet. Si elle est par exemple Bémézivata, elle est Yoshevet, les Shomeretium Kenegedium, alors on sera Toléba. Parce que c'est Mistaber qu'elle a vu du sang. Habe Sheni Shela, le deuxième jour, alors on est quelle notation des Toléba. Là, Rébi, il dira qu'on n'est pas tolé. Ravashi Amar, Avea, Rashbag. Ravashi dit, non, les deux c'est Rashbag. Qu'on est tolé, mais pas tout le temps. Velo Kashia. Kan. Les Mafria. On n'est pas que les Mafria, on est tolé. C'est-à-dire qu'on ne dira pas que les Choulin, on sera métamé les Mafria. Pour la Théora, on n'est pas métamé les Choulin et Mafria. Kan les Abba. Par contre, pour dire qu'elle est Théora les Abba, là on n'est pas tolé. Ouais, comme ça il explique Rashi. La Mafria, les Nyan Tumat Mafria, Tolin. Pour dire que les Tarot qu'elle a fait la Théora, les Mafria, on est Tolin, que ça vient de l'autre. Delo Mekalkela, la Beachi. On n'est pas Mekalkel la Tmea en disant que c'est métamé les Mafria. Parce que de toute façon, la Tmea elle est déjà Tmea. Vélo Titma les Mafria. Aval Mikanu la Abba, en Tolé. Par contre, on n'est pas Tolé Mikanu la Abba, des Mekalkela là. C'est-à-dire que Mika de là-bas, si on dit que c'est la Tmea, alors on est tolé parce qu'on lui rajoute de la Touma. Alors que Mine Mafria, on n'est pas Mekalkel. Mikol va comme Kasha. En tout cas, on voit qu'on est oui tolé Ketem et Balad Ketem. Amar Avina le Kasha. Achika Amar, comme ça il faut expliquer. Ishila Chaluka le Nochit Balad Ketem. On parle d'une Nochit qui est Balad Ketem. Et donc quand on est tolé dans la Nochit, dans la Goya, on n'est pas Mekalkelota parce que de toute façon, ça lui change rien d'être Tmea ou Théora. Quand on dit que le sang il vient de la Goya, ça change rien. Un réseau de là-bas. Vers les Yoshevet à la Ketem Katane. Pourtant, il y a marqué Oh les Yoshevet à la Ketem. On pourrait dire que ça vient du fait qu'il y a marqué Oh. Ou bien Rashi dit parce que ça n'existe pas chez une Goya qu'elle est Yoshevet à la Ketem. Une Goya n'est pas Yoshevet à la Ketem. Elle ne fait pas de Tara à la Goya. Yoshevet à la Ketem, c'est-à-dire qu'elle est en train de se rendre Théora de son Ketem. Donc on ne parle pas d'une Goya qui est Yoshevet à la Ketem. La Gemara répond Achikamar. Oh les Yoshevet al Dam Toar. Balad Ketem. Une femme qui a accouché, elle est dans ses Yemetoar, et elle a eu un Ketem. Quel est le din de ce Ketem? Taor. Parce qu'elle a eu Yoshevet al Dam Toar. Et comme ce Ketem il est Taor, on pourrait être Toléba. Toléba. Et comme on sait qu'elle a eu un Ketem, alors c'est cher que Bémet elle a eu du sang. Ok. Donc Léolam, on n'est pas tolé dans une Balad Ketem, mais ici on parle d'un cas particulier, soit une Goya, soit une Yoshevet al Dam Toar. On continue. Shalosh Shelavshu. Alors, on a vu dans la Mishnah que si elles se sont assises sur Davar Sheno Mekabel Touma, c'est pas Mekabel Ketem. Kol Davar Sheno Mekabel Touma, lo Mekabel Ketem. C'est Shita de Rabbi Nechemia.
Amar Matna, Maïtamad Rabbi Nechemia, d'où il sort ça Rabbi Nechemia, dirtiv, Veniketa laaretz teshev. Veniketa laaretz teshev. Que Keilou, si elle trouve un ketem sur le sol, teshev. Veniketa laaretz teshev, c'est-à-dire que c'est naki. Et il n'y a pas besoin de yeshiva. Kivan she'ashva laaretz niketa. Donc ici, évidemment que ce n'est pas une vraie dracha. On apprend ça, c'est une asmarta, c'est un remez de la Torah, comme quoi, d'avar shanome kabel tuma, lome kabel ktamim. On avait vu déjà précédemment, d'après le Rashba, parce que c'est pas shriach, donc le chachem lo gazroa d'avar shanome kabel tuma. D'après Tosfot, c'est parce que s'il n'y a pas de tuma sur le beged, alors il n'y aura pas de tuma non plus sur la femme. Baiser lo gazrou chamim. Et le Ran, il explique, peut-être c'est ça le pshat dans Tosfot, en tout cas le Ran, il dit que tout tuma ktamim, tout ce qu'on a été métamé une femme, donc ketem, c'est parce qu'on ne peut pas faire quelque chose qui se contredit. Des haïnou. Le beged sur lequel elle va trouver du sang, il sera tamé. Parce qu'on est toujours plus mahmir dans les tarot. Donc il sera tamé les nyan tarot. Et si tu dis qu'elle, elle est théora, parce qu'elle n'a pas eu d'argacha, alors tu n'arriveras jamais à être métamé le beged sur lequel on a trouvé du sang. Parce que tu me diras, elle est théora, le beged il est tamé. C'est la raison pour laquelle on a dit non, tu sais quoi, étant donné que le beged il doit être tamé, mishum tarot, alors elle aussi elle sera tméa. Mais si le beged il n'est pas tamé parce qu'il n'est pas mekamel touma, alors elle aussi elle est théora. Et ce pasouk, alors ça on dira, d'après tout le monde, c'est une asparta. Amar Ravuna Amar Rabbi Chanina, Metaer Aya Rabbi Nechemia, Afilu Beachore Kli Cheres. Même l'extérieur du Kli Cheres, qui n'est pas Mekabel Touma, il était Metaer si on trouve du sang sur l'extérieur du Kli Cheres. La Gemara dit Pshita, évidemment. Si ce n'est pas Mekabel Touma, c'est pas Mekabel Ktamim. Maotema, j'aurais pu croire. Non, la Gemara dit j'aurais pu très bien croire que l'Ixor Gabo a tout tocho. Qu'on va être. Le Kli Cheres, en lui, il est Mekabel Touma. Certes, Migabo, il n'est pas Mekabel Touma. Mais étant donné que c'est un Chefet, c'est un Kli qui est Mekabel Touma, j'aurais très bien pu croire et facilement entendre qu'on va être Gozer Gabo à tout ocho. C'est-à-dire que soit Gozer l'extérieur, parce que si tu bémettes, il y a une Touma à l'intérieur, ça devient Tamé. Et donc c'est un Kli qui est Mekabel Touma. Kamashmanan que non. Amarabaye, Meter, Yara Binechemia, Bematlaniot, Shen Ben Shalosh Al Shalosh. Des morceaux de tissu qui ne font pas 3 etzbot sur 3 etzbot. C'est-à-dire que ça s'appelle pas, ça ne sert à rien. Même les bnéanim, ils s'en servent pas d'un petit morceau de tissu comme ça. De l'ochazian, lo léanim, lo lachirim. Et massé, les richonim ils disent, mais si toi tu avais l'intention d'en faire quelque chose, ce morceau de tissu, donc tu lui as donné une chashivut. Tu lui as donné une chashivut, alors évidemment que là il sera mekabel touma parce qu'il devient un beged, il devient un tissu. Daraj Rafria Bara, Matna, Mishme de Rav, Alacha, Rabbi Nechemia, on est posé que l'alacha comme Rabbi Nechemia. Et pas comme le Raïved, lui, il veut dire qu'on n'est pas posé comme Rabbi Nechemia. Ici, la Gemara, lui, on est posé comme quoi, Kol Davar Shelo Mekabel Touma, Ino Mekabel Ktamim. Amarle Rav Nachman, Abatane, Maaseh Balifne Chamim, Vetimum. Pourtant, il y a un Maaseh qui est arrivé chez Chachamim. Ils ont été métamés Davar Shelo Mekabel Touma. Veatamre, Talacha Rabbi Nechemia. Et toi, tu dis que l'alacha comme Rabbi Nechemia. C'est quoi le Maaseh Mahi, Detanya, Shte Nashim, Shayu, Tochnot, Barichaim. 2 femmes qui étaient en train de moudre de la farine au moulin. Et donc c'était une meule à main qui faisait tourner, ils avaient chacun, donc j'imagine qu'il y avait des bâtons comme ça, et on faisait tourner la meule en poussant. Ok. Shaliad, une meule à main, manuelle. Venimtsa dam tachat apnimit. Et en tournant, ils se sont rendus compte qu'il y avait une tache de sang par terre. Donc il y a des femmes qui sont alignées, qui poussent, et ça tourne comme ça, autour de la meule. Ok. Et il y a du sang par terre. Il y en a 2. Il y a 2 femmes qui poussent. Ça vaut la que des 2. Alors, c'est à qui? Chazak. Je reprends. Shten Hashim Shayu Tochnot Barichaim Sheliad. Venimtsa Dam Tachat Apnimit. Shten Tmeot. Les 2, elles sont Tmeot. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à qui c'est. Maintenant, Tachat Achitsuna. Imaginons, on a trouvé le sang dans le cercle de la course de la Chitsuna. C'est-à-dire que la Pnimit, elle passe pas par là. Tu vois très bien que je l'ai trouvé là où la Chitsona elle passe. Donc à qui il est? À la Chitsona. Tachat Achitsona. Achitsona Tmea va Pnimit Teora. Benetaim. Si. J'ai sauté un mot, Mechila. Shte Nashim Shayu Tochnot Barichaim Sheliad. Venimtsa Dam Tachat Apnimit Shten Tmeot. Parce que celle de l'extérieur, tout le temps elle veut aller vers l'intérieur. Étant donné qu'elle tourne. Alors automatiquement, ces pas sont toujours dirigés vers l'intérieur. Donc si on trouve du sang là où la pnimite elle passe,
c'est possible que la chitzona aussi, elle est poussée vers l'intérieur et qu'elle soit passée là où la pnimite elle passe. Donc les deux, elles sont tmiot. Ça peut venir des deux. Tachat chitzona, la pnimite elle va pas vers l'extérieur, donc c'est que à la chitzona. A chitzona tmea va pnimite teora. Benetaïm entre les deux, j'étais un tmiot aussi. Si entre les deux elles sont tmiot. Ayama sevinim tzadamal svata shelambati, sur le bord de la baignoire. Veal ale shel zaït, sur comment ça s'appelle, une feuille d'olivier. Bécha chez Messikot et Tatanour, quand on brûlait dans le four, mais c'est pas Mekabel Touma, une feuille d'olivier. C'est rien, c'est pas un fruit, c'est pas un baguette, c'est pas un cli, c'est rien du tout. Obama, c'est les Khamim. Effectivement, voilà que Khamim, ils ont été métamés. Donc, comment tu me dis qu'on est posé comme Rabbi Nechemia? Tu vois bien qu'on est métamé même d'avoir chez nous Mekabel Touma? Ma réponse, Tanaï, Yenachenam, c'est une marque Tanaïm. Est-ce que d'avoir chez nous Mekabel Touma, c'est tamé ou pas? Netanya, Rabbi Yaakov, Metamé, Rabbi Nechemia, Metaer, Vedarshu, Veodu Chachamim, Veu Chamim, Rabbi Nechemia. Donc Rabbi Yaakov, lui, il dit que même d'avoir chez Mekabel Touma, c'est tamé, et c'est ça le massé qu'on vient de voir, mais Behemet, on Oru Chamim, Rabbi Nechemia, que d'avoir chez Mekabel Touma, le Mekabel Ktamim. Mishnah. Shalosh Nashim, Shayu et Shenot Bamita. 3 femmes, elles étaient en train de dormir dans le lit. Achad, dans un seul lit. Et on trouve un Ketem dans le lit. À qui il est? À qui est ce Ketem? Pourquoi? Parce que dans le sommeil, comme ça il dit le Roche, on parle ici qu'elles étaient en train de dormir. Dans le sommeil, c'est possible qu'elles bougent. Donc toutes elles sont tmiot. Batka achad me'ed, il y en a une, dès qu'ils ont trouvé le ketem, il y en a une qui a fait une bdika et elle est théora. Pardon. Une qui fait la bdika, boum, elle trouve que elle est tmea. Machma que le ketem à qui il est? À elle. Donc elle a sauvé les deux autres. Vetolot zobazo, on verra ce que l'agma a expliqué, c'est quoi tolot zobazo, elles sont tolot une dans l'autre. Et si les trois elles sont enceintes, c'est-à-dire que les trois elles sont pas censées voir du sang. Alors à qui il est? Alors roin notan qui roin ruin. On les considère comme si elles étaient rouillottes l'irot. Pourquoi? Parce que finalement le sang vient bien d'une des trois. Donc par exemple les trois elles seront trimiotes. Amarabuda Amarav. Quand on dit dans la Mishnah qu'elle a fait une bdika et qu'elle a vu que c'était propre, c'est quand elle a fait une bdika immédiatement. Sur V7, c'est-à-dire sans aucun laps de temps. Pourquoi? Parce que dès qu'elle a laissé un laps de temps, peut-être que Behemet, le sang, il n'était pas là avant. Et donc il n'y a pas de preuve que ce ketem, il vient de ces règles qu'elle vient de voir maintenant, de cette bdika. Même si finalement on pourrait très bien poser la question, quel rapport? Alors le ketem, peut-être qu'il a 4 heures, ou 5 heures, elle s'était en train de dormir, il date de hier soir, et maintenant qu'elle fait une bdika, ça n'a plus rien à voir. C'est vrai. Néanmoins, Adkama Chef Char, on essaye de faire une bdika le plus proche possible. Donc si elle a fait une bdika Béchur V7, alors elle pourra dire qu'elle est tmea et que le ketem lui appartient et les deux autres elles sont tmeot. La réponse, savoir là elle explique, savoir là Kebar Pada, Rabuda qui dit en odorav qu'il faut qu'elle fasse une bdika immédiatement, c'est parce qu'il pense comme Barpada. Damar Kol Shebaala Bechata Tarotea Tmeot. Si une femme et un homme ils ont un tashmish et qu'elle fait une bdika torchou, c'est-à-dire immédiatement après le tashmish et qu'elle trouve du sang, donc là son mari il sera tamé et toutes les taharot elles seront tmeot. C'est quoi toutes les taharot elles seront tmeot? Pareil, si une femme elle était en train de pétrir de la farine, de faire du pain et immédiatement après avoir arrêté de toucher les taharot elle fait une bdika et qu'elle trouve du sang, alors ça veut dire que le sang il était là même quand elle était en train de pétrir la farine, tout est tamé. Bala Hacham, le cas où c'est Hacham, c'est-à-dire que il y a eu un petit laps de temps avant de faire une bdika quand elle était le tashmish. Dans le cas du pain, si elle était en train de pétrir du pain, pareil, ce ne sera pas tamé vadaï. Alors Hacham Taloui, quand le mari était chayav seulement Hacham Taloui, tarotea tlouyot. Les tarot elles sont aussi tlouyot. C'est-à-dire qu'en 2 mots, on ne va pas dire que c'est tamé vadaï. On ne pourra pas être soref. On dira qu'on ne peut rien faire avec. Bala Patour, quand c'est les Acharzman, c'est-à-dire que là, le mari il est complètement patour de Hacham Taloui, c'est sûr que le sang, il n'était pas au moment du tashmish. Alors Tarotea Théorot. Là, les Tarot, elles seront Théorot. On ne dit pas, d'après Barpada, que c'est Metamé Meatlet. Alors nous, on a vu dans la Mishnah que 24 ans en arrière, les Tarot, elles sont Tmeot. Et si on voit que non, que si Bémet, elle était en train de pétrir du pain, et 5 minutes après, elle fait une bdika, elle trouve du sang. On ne dit pas, ah, les khatrila, les mafria, les tmea. Non, tarotea, teorot. Et ici, c'est pareil. Pour dire que cette femme, elle est tmea et que le ketem lui appartient, il faut qu'elle fasse une bdika, torchiro V7.
Verabi Oshaya Amar afilu bala bechatat taroteat luyot. Lui il dit non. C'est quoi? Même quand le mari il est chayav khatat, quand c'est un tashmish, c'est-à-dire que quand il y a eu un tashmish, elle a fait une bdika torchir au V7, et donc c'est vadaï que le sang il était béchat tashmish. Et donc là c'est chayav khatat. Oshaya dit afilu bala bechatat, même quand c'est vadaï qu'il y avait du sang pendant le tashmish, taroteat luyot, les tarot elles sont luyot. C'est-à-dire que dans le tashmish, il y a une siba de dire, Béhémet, que le sang il était là au moment du tashmish. Dans les tarot, elle est en train de pétrir du pain, et elle fait une bdika, même si c'est immédiatement après, pourquoi le sang il n'a pas coulé avant? La Gemara va expliquer, biche là-bas quand il y a un tashmish, le sang il n'a pas coulé parce qu'il y avait un tashmish. C'est-à-dire qu'en deux mots, le mari, étant donné qu'il était en train d'être meshamesh mitato, le sang il ne pouvait pas couler. Mais quand la femme est en train de pétrir du pain, pourquoi tu veux que le sang il coule pas? Donc c'est pour ça que Rav Oshaya il dit, même quand le mari est bechatat, les tarot elles sont tlouyot. D'après Rav Padak qui ne pense pas qu'on est tolé des mafria. Bishlamatam, il explique. Imar shamash akveledam. Dans le tashmish, le shamash qui était à l'intérieur, il était meakev le sang de sortir. C'est la raison pour laquelle on dira que le tashmish il était betouma. Avalacha im ita davedam. Si Bémet il y avait du sang au moment où elle pétrissait la pâte, manakve, qui l'a empêché de tomber. S'il n'est pas tombé avant, c'est-à-dire qu'il n'était pas là. S'il n'était pas là, c'est-à-dire que les tarot, elles sont théorotes. Au tlouyot au maximum, mais pas tméot. Ama, c'est-à-dire que tu n'auras pas de certitude au niveau des tarot. Amanu. Oui. Ama Rabirmia. Machal de Rabbi Oshaya lema davar domé. À quoi ça ressemble? J'ai oublié de dire que ce chiot, il était le Nishmat. Le docteur Twitou, c'était sa Askara jeudi. Il s'appelait Eliaou Ben. Je ne me rappelle plus le nom de sa maman. Donc c'était du Nishmat, bref. Donc je reprends. Le Machal de Rabbi Oshaya lema davar domé. Les Yeled vezaken shayu me'alchin bad derer. Qu'il y avait un Yeled et un Zaken qui étaient ensemble. Maintenant, le Yeled, c'est-à-dire un homme qui marche vite, et un Zaken qui marche doucement. Donc le garçon, le jeune, il marche avec le Zaken. D'accord? Il marche doucement. Pourquoi? Parce qu'il accompagne le Zaken. Kolzman chayu baderer, Yeled shoelavo. Tant qu'ils étaient ensemble, le Yeled il ne peut pas courir, il ne peut pas avancer vite. Nichnesu lahir, dès qu'ils sont rentrés en ville et qu'ils se sont séparés, alors là, le garçon plus jeune a pris sa cadence naturelle et il marche plus vite que le Zaken. Yeled Memer là-bas. Il dit c'est pareil. Tant qu'il y avait le shamash, alors le sang il ne pouvait pas venir. Dès que le shamash il est parti, qui l'empêchait de pouvoir couler, il a coulé. Vamar Abaye, deuxième mashal. Mashal de Rabbi Oshaya lema davar domé. Les Adam shenoten etzba bayin, un homme qui met son doigt dans l'œil. Kolzman she etzba bayin dima shoalavo. Tant que le doigt était dans l'œil, la larme ne coule pas, parce que le doigt empêche la larme de couler. Natala etzba, dès que tu enlèves le doigt, dima memeret lavo, alors là, il y a la goutte qui coule. C'est quoi la différence entre ces deux machalim? Le Or Samer, il explique, il dit, c'est la différence. Il explique, il dit, il y a que ils sont en marloquette. Est-ce qu'on parle d'une femme chez Ayala, chez Shimshu Beshat V7 ou pas? Medoubar Bera'ata Samouch Levesta, pardon. Est-ce que c'était Samouch Levesta ou Sharatak Shena Samouch Levesta? Rabbi Irmia, Piresh Medoubar Beofen Shena Samouch Levesta. Rabbi Irmia qui parle du Zaken, c'est quand c'était pas Samouch Levesta. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est pas parce que c'était Samouch Levesta que le sang il est venu. Non, Stam il est venu. Shen Alichat Zaken Goremet les Basof les Led la Lechet Mer. C'est pas parce qu'il était avec le Zaken qu'il a marché plus vite après. Non, il a marché plus vite après parce que c'était sa cadence. Et c'est exactement la même chose avec le sang que. C'est pas parce qu'il y avait le shamash qu'il est venu après. C'était parce que c'est Ena Samouch Levesta. Par contre, Abaye et Piresh et Medoubar Afilu Beofen Shismouch Levesta. Ou Beofen Kazet Tashmish Gorem les dames la Il te dit, c'est parce que c'était Samouch Levesta que le Tashmish il a engendré le sang, de la manière que c'est le doigt qui va engendrer la goutte, la larme de couler. Vetola Zobazo, Tolot Zobazo, donc chacun est tolé l'un dans l'autre, ça veut dire quoi? Tanoura Banan, Ketsa Tolot Zobazo, Ubra Veshena Ubra. Donc il y a des femmes qui ont dormi ensemble dans le lit, une femme enceinte et une femme qui n'est pas enceinte. Et on trouve un Ketem. À qui le Ketem? À celle qui est enceinte ou à celle qui n'est pas enceinte? Je dirais celle qui n'est pas enceinte. Chazak.
Celle qui est enceinte, elle n'est pas censée voir du sang. Donc, minastam, le ketem, il a celle qui n'est pas enceinte. Ubara, tola, pardon. Ketsa tolot zobazo, ubara, beshena ubara, tola ubara, beshena ubara. La ubara, c'est-à-dire la enceinte, femme enceinte, elle est tola, que le ketem vient de celle qui n'est pas enceinte. Menika, beshena menika, par exemple, pareil, une femme qui allait et une femme qui n'allait pas, tola menika, beshena menika. Skena, beshena skena, une femme qui est ménopausée avec une femme qui n'est pas ménopausée, tola skena, beshena skena, pareil, puisqu'elle est sur le kedamim. Betula, beshena betula, une betula damim qui n'a jamais vu de sang, on ne parle pas d'une betula vierge, on parle d'une betula damim qui n'a jamais eu de ses règles, et une femme qui a déjà eu ses règles, encore une fois, tola betula, beshena betula, on sera tolé que le sang il vient de celle qui voit du sang d'habitude. Ayushten ou Barod, maintenant si elles sont pareilles, les deux elles sont enceintes, les deux elles allaitent, Shten menikot, Shten skenot, Shten betulot, alors elles sont à égalité, alors sur qui on va être tolé? Zoï sheshanu, c'est exactement ça que la Mishnah dit à la fin. Lo ayu reuyot lirot roin, keilu en reuyot. S'ils n'étaient pas reuyot de voir, alors on les considère comme des reuyot, puisque finalement le sang il vient bien d'une d'entre elles.